pour revenir sur cette intrusion du littéraire dans le discours politique, effectivement, je la reproche à Macron, comme je pouvais la reprocher à Christiane Taubira, par exemple, qui par ailleurs a toute ma sympathie. Donc vous voyez, alors que c'est ce que j'aimais chez elle. C'est un point partout, c'est-à-dire dans les deux camps. Si vous voulez, c'est très bien que les politiques manient une belle langue. J'ai rien contre ça. Si ce n'est que je pense qu'il y a une utilisation justement de la belle langue qui vise un objectif de séduction. Alors vous me direz que c'est ça le métier des politiques, c'est de parler pour séduire et pour convaincre. Et je pense que cet objectif de séduction, il nous éloigne précisément de l'action et des choses concrètes. C'est-à-dire que les mesures qu'a annoncées Macron, moi je les trouve très bien. J'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'elles soient mises en œuvre et réalisées, pas seulement de son fait, aussi du fait de tous les paramètres précisément européens, puisqu'il n'est pas tout seul. Mais ça, c'est pas la question. La question, c'est que si on revient précisément à la jeunesse, je crois que cette manière de parler littéraire, qui sonne bien aux oreilles, qu'on trouve extrêmement agréable, n'est pas efficace. Précisément, excusez-moi de le dire de manière un peu vulgaire, mais je pense que ça fait plaisir aux vieux. Ça plaît aux vieux, ça plaît aux lettrés, ça plaît à ceux qui ont lu des livres et qui se reconnaissent. Ça crée une espèce d'entre-soi, justement, entre gens lettrés. Donc, moi, ça me met assez en colère, finalement. Voilà.